Kirlotti, la troisième jeunesse de Madame Prune. Chapitre 3. Mardi 11 décembre. Un soleil d'arrière-automne, chaud, sans excès, lumineux, comme avec nostalgie, tel à cette saison, le soleil au midi de l'Espagne. Un soleil idéal, s'attardant à dorer les vieilles pagodes, à mûrir les oranges et les mandarines des jardinets minières. De peur d'être trop déçu, j'ai préféré attendre ce beau temps-là pour quitter mon navire et faire ma première visite au Japon. Donc, aujourd'hui seulement, surlendemain de mon arrivée, me voici errant au milieu des maisonnettes de bois et de papier, un peu désorienté d'abord par tant de changements survenus dans les quartiers voisins de la mer, et puis me reconnaissant davantage aux abords des grands temples, au fin fond du vieux Nagasaki, purement japonais. Quoi qu'on ait dit, il existe bien toujours ce Japon lointain, malgré le vent de folie qui le pousse à se transformer et à se détruire. Quant à la Musume, je la retrouve toujours la même, avec son beau chignon d'ébène verni, sa ceinture à grande coque, sa révérence et ses petits yeux si bridés qu'ils ne s'ouvrent plus. Son ombrelle seul a changé. Au lieu d'être à 1000 nervures et d'un papier peint, la voilà, hélas, en soie, de couleur sombre et balenée, à la mode occidentale. Mais la Musume est encore là, pareillement attifée, aussi gentiment comique, et d'ailleurs innombrable, emplissant les rues de sa grâce mièvre et de son rire. Du côté des hommes, les gracieux chapeaux melons et les petits complets d'Occident ne sont pas sensiblement plus nombreux que jadis. On dirait même que la vogue en est passée. Comme c'est drôle, j'ai été quelqu'un de Nagasaki. Moi, il y a longtemps, il y a beaucoup d'années. Je l'avais presque oublié, mais je me le rappelle de mieux en mieux, à mesure que je m'enfonce dans cette ville étrange. Et 1000 choses me jetant au passage un mélancolique bonjour, avec une petite gerbe de souvenirs, 1000
chose. Les cèdres centenaires penchés autour des pagodes, les monstres de granit qui veillaient depuis des âges sur les seuils et les vieux ponts courbés aux pierres rongées par l'amour. Des bons jours mélancoliques, disais-je, mélancolie des 15 ans écoulés depuis que nous nous sommes perdus de vue. Voilà tout. Par ailleurs, pas plus d'émotion que le jour de l'arrivée. C'était donc bien sans souffrance et sans amour que j'avais passé dans ce pays. Ces 15 années, pourtant, ne pèsent guère sur mes épaules. Je reviens au pays d'émousmé avec l'illusion d'être aussi jeune que la première fois. Et ce que je n'aurais pu prévoir, bien moins obsédé par l'angoisse de la fuite des jours. J'ai tant gagné, sans doute, en détachement que, plus près du grand départ, je vis comme s'il me restait, au contraire, beaucoup plus de lendemain. En vérité, je me sens disposé à prendre gaiement notre séjour imprévu dans cette baie qui est encore, à ce qu'il semble, loin des coins les plus amusants du monde. Sur le soir de cette journée, presque sans l'avoir voulu, je suis ramené vers Jujinji, le faubourg où je demeurais. L'habitude peut-être, ou bien quelque attirance inavouée des sourires de Madame Prune. Je monte, me figurant que je vais arriver tout droit. Mais qui le croirait? Dans ces petits chemins jadis si familiers, je m'embrouille, comme dans un labyrinthe. Et me voici, tournant, retournant, incapable de reconnaître ma demeure. Tant pis. Ce sera pour un autre jour, peut-être. Et puis, j'y tiens si peu.